Bonjour à toutes et à tous, c'est un Finebi 414. On se retrouve ce vendredi 8 février 2019 pour parler de Lugia, ou Lugia, mais Lugia la plupart du temps il est dit Lugia. C'est un Pokémon de la deuxième génération qui est de type, le type déjà d'une, je vous le dire après, parce que beaucoup se trompent. Donc, tout le monde me dit qu'il est type eau, et vous allez voir que vous vous trompez. 106 en PV, 90 en attaque, 130 en défense, 90 en attaque spéciale, 154 en défense spéciale et 110 en vitesse. C'est un Pokémon Psy-Vol. Ah, il n'y a pas le type Vol. Bon, Psy-Vol, pour ceux qui ne savent pas, je vous le dis. Il est joué multi-écaille et a le talent pression. Et la plupart du temps, il est joué multi-écaille. Et c'est un Pokémon défensif, comme on peut le voir ici et maintenant. Les statistiques globalement excellentes, dont les défenses gargantuesques couplées d'excellents PV, une excellente vitesse, surtout pour un Pokémon défensif, un très bon move pool tel que ce soit, ou de support, un très bon talent multi-écaille qui divise les dégâts d'une attaque subie par 2 si le gars a toute sa vie. Malgré son double type, il possède de résistance et une excellente immunité. Il a tout simplement la double résistance. Donc il a l'immunité sol, la double résistance combat. Il résiste au type plante et psy. Il a la faiblesse ténèbres, électrique, spectre, glace et roche. Donc 5 faiblesses quand même. Malgré son double type, possède de bonnes résistances et une excellente immunité. Il est faible à beaucoup de types courants, dont le type roche, dont au piège de roc et des statistiques offensives trop justes pour l'Uber, le rendant assez passif. La plupart du temps, il est joué de nature défensive, donc assurer plus défense pour attaque avec le talent multi-écaille. Il est joué avec 252 en PV, 160 en défense, parce que pourtant il... parce qu'il veut... Oui, il a quand même une défense à 130, ok, je comprends mieux. Donc 160 en défense, 96 en vitesse. Il est joué atterrissage, cyclone, toxique, laser glace, et la plupart du temps, pour le côté défensif, il est joué comme ça. Pour le côté offensif, en 6ème génération, il était joué avec la vulnassurance. Et vu qu'il pouvait tanker la plupart des coups, c'est de cette manière qu'il était joué. En 6ème génération, c'est comme ça qu'il était joué. Il était joué donc soit reste, soit il était joué avec la multi-écaille. Et ça lui permettait de tanker vraiment... multi-écaille lui permettait de tanker, de pouvoir augmenter son attaque spéciale qui sont pas ouf. Donc ça augmentait à plus de tout ça. Ça permettait de faire de gros dégâts. Voilà comment il était joué. Option, remplacer Laser Glace par clonage Aéroblast, son attaque signature qui est quand même très forte. Ou Psycho, ou remplacer Dracocule à la place de Cyclone. Dracocule frappe et en plus de ça, ça éjecte l'ennemi. Alors que Cyclone, le Pokémon prendra juste des dégâts s'il y a des pièges de roc. C'est tout ce que ça prendra. Alors que Dracocule frappera, ça fera des dégâts. En plus de ça, s'il y a des pièges de roc plus Dracocule, vous frappez, vous éjectez l'adversaire. Enfin voilà, vous imaginez ce que ça peut faire. Ça peut faire aussi rager l'adversaire. J'ai déjà vu des adversaires qui me mettaient les pièges de roc et qui me faisaient toujours Dracocule. Ils avaient que ça à faire. Mais après, dans ces cas-là, un bon Rocky Helmet et un bon Karchakroc avec un bon Rocky Helmet et ça calme tout de suite les choses. Ou un bon Ferrotorm. Donc, alors Ferrotorm avec le Rocky Helmet, et je peux dire que ça calme aussi, parce qu'avec épine de fer, Ferrotorm calme vite le jeu avec épine de fer et le casque brut. Une répartition inconvéniente selon les préférences de vos besoins et de votre équipe. Utilisez une répartition complètement offensive sur le plan physique ou sur le plan spécial, ou encore un Stoller Mixed, Pokémon défensif résistant sur les deux plans. Attention, Lugia soit à son maximum de capacité, il faut que les pièges de roc ne soient pas présents sur le terrain, sinon il perd 25% de sa vie et du coup multi-écaille est annulé. En plus de briser son multi-écaille, parce que multi-écaille fonctionne que s'il est full vie, donc du coup, oui, ça c'est vrai que c'est embêtant. Cela vaut également pour la brûlure et le poison. Un set avec clonage et plénitude, ce set utilisant le talent pression, très déconseillé, mauvais au possible. Les partenaires qui sont souvent utilisés sur lui sont Tenefix Mega, qui aura l'avantage de renvoyer des pièges de roc sur son adversaire, aidant son équipe et protégeant Lugia des pièges de roc. Il peut également envoyer les statuts qui sinon handicaperaient Lugia. Plumeaugrodon peut se débarrasser des Pokémon acier et roche qui bloqueront Lugia. Plumeaugrodon peut également poser les pièges de roc, ce qui combineront bien Cyclone avec les pièges de roc. Comme j'ai dit, vous faites toujours Cyclone et les adversaires, s'ils ont des focus sash ou quoi que ce soit, déjà d'une, vous les contrez. Déjà. Et ça fait une bonne synergie globale. Ou Arceus de type ténèbres, alors on le voit là, qui peut utiliser anti-rhume pour lever les pièges de roc pour Lugia. Il peut également venir sur des problèmes de statut
gênant Lugia grâce à régénération, ou bien les Pokémon de type Spectre ou Ténèbres gênant pour Lugia. Il possède une bonne synergie défensive. Voilà, c'est tout pour Lugia. Un Pokémon défensif qui est souvent est considéré comme type eau parce qu'il vit dans l'eau. C'est aussi le gardien des 3 oiseaux légendaires pour ceux qui ne savent pas, hein, Elector, Sulfur, Articodin. Il est là pour veiller sur eux, même s'il vit dans la mer, il est là pour veiller sur eux. Si jamais Elector, Sulfur et Articodin se battent entre eux, Lugia intervient, comme on peut voir dans le film 2, pour les apaiser, enfin surtout pour les calmer. Parce que voilà. Tout comme son confrère qu'on parlera la semaine prochaine, qui s'occupe des fauves légendaires. Je ne dis pas plus, vous savez peut-être de qui je parle si vous connaissez bien Pokémon. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye tout le monde.